que tu peux offrir à Dieu. Je sens qu'une personne doit attacher à ses deux points de déclaration. J'attends que tu offres bien à Dieu. Est-ce qu'une personne peut offrir une thérapie? Yes. Nous prenons des traits spirituels du frère, je sais ce que vous voulez dire. Dis Amen Moïse, pendant longtemps dans une sphère de gloire, c'est la première chose qu'il lui dit. Tu parleras au peuple et qu'il m'apporte une offrande. On ne vient pas devant le roi de main vide. Alors nous allons lancer un projet aujourd'hui qu'on appelle les projets partenariats. Nous ne cessons de vous dire ici que vous êtes les partenaires du GA. Et nous voulons que ce ne soit pas un slogan, mais que ça devienne une réalité. Comme je l'ai dit, on a d'énormes défis financiers. Alors, on va nous remettre ici, à nous tous, des fiches. J'aimerais que tu les prennes, non pas parce que tu as pitié de nous, mais parce que tu veux t'engager à quelque chose. On nous remettra des enveloppes et à l'intérieur, il y a des fiches. Je vais nous expliquer. Il est écrit dans la tête groupe évangélique de l'amphithéâtre. Fiche partenariat. Première rubrique identité. Vous verrez, il est écrit nom, prénom, téléphone, WhatsApp, email. Ensuite, il y a j'ai souscrit pour 5 000 francs, 10 000 francs, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars ou autre montant. Si vous voulez aller au-delà de cela, vous pouvez écrire les montants pour lesquels vous voulez souscrire. Et ensuite, il y a à honorer dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. La souscription que vous allez prendre, si vous prenez par exemple pour 10 000 ou pour 50 dollars et que vous vous inscrivez dans la logique d'après une semaine. Donc après chaque une semaine, vous serez en train de remettre au GA cette somme-là. Nous voulons embellir ces lieux, nous voulons faire les choses beaux. Nous voulons nous donner un travail de qualité. Et nous sommes dans des projets qui nous demandent beaucoup, alors beaucoup d'argent. Si je vous dis des sommes, vous allez dire, mais ces jeunes sont des fous. Nous croyons que nous n'avons pas un Dieu pauvre. J'ai parlé à quelqu'un. Nous croyons que nous n'avons pas un Dieu pauvre. Nous sommes en train de travailler sur des projets qui peuvent nous coûter 20 000, 30 000 dollars. Nous savons qu'il faut offrir à Dieu les meilleurs qui existent. Alors, ici, vous allez souscrire selon vos moyens. Mais aussi au-delà, si vous le pouvez, comme les frères de Macédoine l'ont fait. Vous allez voir qu'il y a ici des coordonnées pour les transferts. Il y a un compte Raobank. Le compte bancaire Raobank avec le numéro de compte qui est un compte en dollars. Si vous voulez faire un transfert par ce compte Raobank, ça sera en dollars. Et le nom du compte, c'est Alice Mawiti. Il y a aussi 2 numéros. Il y a un numéro M-Pesa et un numéro Orange Money. Le numéro M-Pesa se trouve aussi dans la fiche et le numéro Orange Money se trouve dans la fiche. Alors vous remplissez à cette fiche. Il y a 2 fiches dedans. Vous remplissez les 2 fiches. Une vous gardez pour vous, l'autre vous nous remettez. Ça nous permettra de vous relancer. Alors j'aimerais qu'une personne prenne ça à cœur. Et j'ai assez pour nous et j'ai assez pour vous. Alors si vous aimez cette œuvre, si nous sommes une bénédiction pour vous, combien de gens sont guéris ici? Combien de gens ne cessent de témoigner la bonne main de Dieu ici? Combien de situations compliquées ne sont-ils pas décantées? La semaine prochaine, nous aurons un clip de témoignages. Si Dieu fait du bien à son peuple, ce peuple doit faire preuve de reconnaissance. Alors, que ça soit un engagement. Ne le prends pas parce que berger, le bifort n'a que des marres. C'est un engagement que tu seras en train de prendre. Donc, après chaque 2 semaines, si tu as souscrit pour 2 semaines, tu seras en train de donner cette somme. Après chaque 1 mois, si tu as souscrit pour 1 mois, tu seras en train de donner cette somme. Et à la fin du kit, vous allez voir les protocoles et remettre une fiche. Il y aura des paniers, on va mettre des paniers ici. Quand vous remplissez une fiche, déposez-la, ne partez pas avec la fiche. On va mettre des paniers ici partout. Déposez une fiche et partez avec une autre fiche. Et nous comptons sur vous pour bien les faire. Qui sont avec nous dans ces projets? Qui sont avec nous dans ces projets? On va rendre ces lieux beaux. 30 ans, les GA méritent bien plus que ce que nous le donnons actuellement. Et nous croyons que nous allons les faire avec vous. Qui peut acclamer Dieu? Alléluia, nous vous aimons beaucoup. Vous avez toujours été très utile au GA dans ce sens. Mais aussi, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, nous aurons un kit spécial
spécial pour les témoignages. Dieu est en train de faire de grandes choses. Et surtout, depuis qu'on a commencé cette série, un Dieu présent, un peuple rempli, qu'il y ait des personnes guéries, qu'il y ait des personnes affectées par le Saint-Esprit, qu'il y ait des personnes qui vivent des expériences angéliques, qu'il y ait des personnes qui manifestent la main de Dieu en famille. Alors, on va prendre vraiment le temps de témoigner. Et mercredi de la semaine prochaine, nous viendrons pour témoigner et pour louer Dieu pour ce qu'il fait. Et puis le vendredi, déjà, je nous rappelle que ça sera le dernier vendredi du mois. Nous aurons notre culte de prière. Autant nous allons témoigner, si nous allons saisir ces témoignages, parce que le Dieu qui a fait hier, et aussi celui qui peut faire ainsi les vendredis, nous viendrons essentiellement pour prier. Alors pour que ça se passe dans l'ordre, vous devez vous enregistrer. Je nous donne les numéros de la secrétaire du GA. Écrivez là votre témoignage, et puis elle verra comment est-ce qu'elle va nous programmer, elle va nous relancer les mercredis. Nous vous ferons passer ici uniquement pour témoigner. Les numéros de la secrétaire du GA, c'est les 081 80 42 334. 081 80 42 334. 081 80 42 334. Frères, les numéros, c'est pour les témoignages. Alléluia. Amen. Est-ce que les frères sont là? Amen. Alors je compte sur nous. On va incliner nos têtes pour écouter la parole de Dieu. Père, dans l'air de l'air, tu envoies ta parole et ta parole l'air guérie. Précieux Saint-Esprit, viens de nous parler. Passe par ton serviteur, notre Père, pour nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Le département des conseils nous signale que l'autre session des affermissements commence déjà ce jeudi. La première session a pris fin. Toi qui veux œuvrer au GA, c'est la condition sine qua non pour servir au GA. Alors nous commençons une autre session, c'est jeudi. Les affermissements, c'est chaque lundi et jeudi de 16h45 à 18h juste. Mais avant d'écouter la parole, nous voulons accueillir ceux qui nous ont visités pour la première fois. C'est pour vous la première fois de prier avec nous. Est-ce que vous pouvez simplement lever votre main de partout où vous êtes? Est-ce qu'on peut les accueillir? Bienvenue au milieu de nous. Est-ce qu'on peut les accueillir? Nous sommes légers. Est-ce que vous pouvez garder votre main levée? On va vous donner quelques fiches pour vous identifier. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes légers à l'écoute évangélique de l'amphithéâtre, un mouvement des étudiants chrétiens de l'unité. Chaque mercredi et vendredi pendant la pause, nous sommes ici de 12h30 à 13h40. Celui qui va nous apporter la parole aujourd'hui a toujours été une bénédiction pour nous. Les GA n'a pas commencé avec le berger Caleb. Les GA a commencé avant qu'il ne naisse. Les GA a commencé avant que la plupart d'entre nous naissent. Les GA existent depuis 1999, 31 ans d'existence déjà. Notre GA, il a été le 3e berger. Actuellement, il est pasteur de l'église Jesus Rhema Church dans la ville de Potchefstroom en Afrique du Sud. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir le pasteur Jean-Claude Lagano? Est-ce que nous pouvons accueillir notre frère? Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Viens-moi, c'est mieux trop. Hein? Vous arabes, sérieux. Oui, mais quoi, sérieux. Vous êtes garaté. Vous t'en montez, vous n'yétez. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, 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 le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu au roi, il s'appelle Alpha et Omega, il est le lys de la vallée, il est le Dieu de notre vie, le Père des esprits, le Père des esprits, le prophète, le roi des rois, le premier et le dernier, il est commence et il termine. Jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Asseyons-nous, asseyons-nous. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous cet après-midi. C'est pour moi une très grande joie, comme le berger l'a dit. Je m'appelle Jean-Claude Ndagano, je suis pasteur titulaire de l'église Jesus is Ministries Rhema Bible Church
à Potchefstroom dans le Northwest Province en Afrique du Sud. Je suis médecin spécialiste en médecine de famille. Je pratique dans le gouvernement comme aussi en privé. J'ai un cabinet privé que je dirige et je suis marié à une seule femme. Elle s'appelle Kiki Pindandagano. Elle me suit en direct et vous salue. Et nous avons 3 enfants avec ma merveilleuse épouse. Pouvez-vous acclamer pour nous? Alléluia. Je suis très content de revenir en ce lieu. Bon, c'est vrai, je reviens chaque fois, de temps en temps, quand je suis au Congo. J'étais ici l'année passée, mais vous étiez en congé, je ne suis pas venu ici. Mais régulièrement, je viens ici. Un ami sur notre terre va faire aussi comme un bloc au Simba. Vous avez Simba, calme. Merci. Alors, je disais, j'ai été berger ici entre 1998 et 2002. J'ai fait 3 années comme berger au Joya. Nous avons vécu beaucoup de très bonnes choses. À notre époque, il n'y avait pas toutes ces couvertures. Hein. Nous, on priait, Nassa Moui, on transpirait. Quand moi je suis devenu berger, on n'avait même pas les instruments. Nous allions louer les instruments à Kindele. Donc moi, pour moi, mercredi et vendredi, je n'entrais pas au cours. 11h, avec le frère William Bonda, qui était mon adjoint, Doké Kindele. On avait notre petit Nabisomoro Boye. On part, on prend les instruments, on les met sur nos têtes, 2 baffles, amplis, un micro, on amène ici. On prêche, on finit, on va remettre aussi les instruments, les louer à $5 chaque fois que les mieux à la vie. Il faut avoir forme à baffle à moi, ça m'a pas la bêta gauche pour le bord. Et ça faisait du bien. Et les gens priaient ici, sans paillotes ni tentes. Bon, c'est bien, on se modernise, on a toutes ces choses, on évolue avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, acclamons Jésus-Christ. Et donc là, je vais vous apporter la parole. Le thème sera le Saint-Esprit et le chrétien. Le Saint-Esprit et l'étudiant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un étudiant que tu es, d'une étudiante que tu es? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit et l'étudiant. L'année passée, quand je suis venu ici, je suis venu pour présenter mon 2e livre. J'ai écrit, c'est le 2e livre. Le premier, c'était la puissance de la prière. Le 2e livre, c'est sur les priorités dans la vie chrétienne. Je suis venu seulement avec 5 exemplaires chacun de ces livres. La puissance de la prière, c'est celui-ci. Et puis, le 2e, c'est première chose en premier, les priorités dans la vie chrétienne. Ce sont les 2 livres que j'ai jusque-là écrits. Mon 3e livre va sortir d'ici le mois d'octobre. C'est intitulé Les 4 D sur le chemin du succès. Ça parle du désir, de la décision, la discipline, la détermination et la discipline pour réussir dans la vie. Le livre coûte $10. À la fin de la réunion, si tu as $10, tu viens acheter. Il y a une Nyongwezati. Je veux payer demain. Non, le pasteur rentre déjà lundi. Donc, oui, alléluia. Et tu vas vous appeler à Dino Tat. Ils en ont 5, $100. Comme ça, le pasteur rentre avec ses $100 en poche. Pour moi, tu m'appelles au bêtise un peu sur l'étole. Tu vas dire l'étole à $5, on peut sonner sur la télé. Il faut se balayer pour la tolère se balayer, la suivre moi, la tina. Oui, ma tolo. Quand tu viens mettre ma tolo trop, on a si la puce, on n'est pas oncle, au petit. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 14. J'ai 25 minutes qui me restent. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jean 14, versets 16 à 18. Je salue tous les amis qui nous suivent par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'église est devenue virtuelle, n'importe où les gens peuvent nous suivre. J'ai partagé cela sur ma page. Donc, les gens de mon église qui entendent le français peuvent aussi nous suivre là-bas en Afrique du Sud. Et partout ailleurs, on a des amis. La Bible dit ceci: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Vous voyez le son? Est-ce qu'on peut régler ça un peu là, s'il vous plaît?
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Jésus est en train de parler ici. Il a vécu avec ses disciples pendant 3 années. C'était très bien de marcher avec Jésus. C'était un bon monsieur. Il opérait des miracles. Il faisait manger les gens. Les disciples étaient très contents parce que les disciples qui n'étaient pas connus commençaient à être connus. Lorsqu'ils passaient dans le quartier, les gens les identifiaient comme disciples de Jésus. On le voyait passer, on dit, ah, si ce papa là, je le connais, je ne connais même pas son nom, mais j'essaie toujours à côté de Jésus. Parce que Jésus était populaire pour les choses qu'il était en train de faire, et les gens autour de lui devenaient aussi populaires. Ça fait du bien que de savoir que je marche avec cet homme de Dieu qui est très connu à Kinshasa. Lorsque je passe aussi, je dis, ah, l'autre là, c'est son disciple. Ça faisait très bien. Ça faisait très bien. Et finalement, un jour, il leur dit, vous savez quoi, moi je dois partir. Mais vous vous rappelez une fois quand Jésus avait dit qu'il partait, Pierre s'était levé contre cela. Il dit, non, ça n'arrivera pas. Toi, tu dois rester avec nous. Tu as été avec nous seulement 3 ans. Tu as encore 30 ans. Nous, on espère que tu resteras encore beaucoup d'années avec nous. Et ce jour-là, Jésus avait découvert que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était le diable en Pierre parlant. Et vous vous rappelez, Jésus l'avait repris avec force en disant, arrière de moi, Satan. Alléluia. Le plan de Dieu était que Jésus vint sur la terre et qu'il fit ce qu'il devait faire. Et après avoir fait cela, il devait partir. Mais quand il partait, il leur dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Très souvent, les hommes n'aiment pas l'autre. Les hommes aiment le. J'aime le Dieu, j'aime pas l'autre Dieu. J'aime le maître, j'aime pas l'autre maître. Vous comprenez un peu? Pour eux, c'était comme si Jésus les abandonnait avec un autre. L'autre devient trop typique, sans être le. Parce que je parle aux étudiants. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mais pourquoi tu ne restes pas avec nous? Tu es le consolateur que nous connaissons. Mais ils ne savaient pas que Jésus était en train de leur faire du bien. En leur disant, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Donc, la venue du Saint-Esprit est un avantage pour tout enfant de Dieu. La venue du Saint-Esprit est plus qu'un avantage pour un étudiant, une étudiante que tu es. Jésus dit, moi je m'en irai et je vous enverrai un autre consolateur. Écoutez maintenant ceci. Jésus était le consolateur. Il vivait au milieu d'eux. Et il vivait avec eux. Voilà pourquoi 2 fois même Jésus n'était pas là et les disciples avaient senti l'absence de Jésus. Vous vous rappelez, un jour Jésus est rentré à la maison, il a trouvé une grande foule à la maison. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est un papa qui vient et dit, Jésus, moi je suis ici depuis longtemps. Je suis venu avec mon fils qui a un problème d'épilepsie. Tes disciples ici n'ont pas pu chasser le démon. Donc Jésus n'était pas avec eux à tout moment. Des fois ils ont manqué Jésus. Et quand Jésus n'était pas là, comme nous les anglophones, ils pouvaient dire, we miss you God. Nous t'avons manqué. Mais Jésus est en train de leur annoncer, désormais, je vous envoie quelqu'un qui ne sera pas au milieu de vous seulement, qui ne sera pas avec vous seulement, mais qui sera en vous. Qui sera en vous. Voilà l'avantage que Jésus disait. Parce que moi, étant le consolateur, de fois, je me déplace, je ne suis pas en vous. Mais lui, lorsqu'il viendra, il sera en vous. Et c'est que j'aime. Le verset 17, il dit ceci. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Demeurer veut dire être là avec permanence.
être là et rester là-bas. Jésus était avec eux et parfois il s'en allait. Mais le Saint-Esprit, le deuxième consolateur, lorsqu'il vient, il sera avec vous. Je vais vous expliquer le mot consolateur en 3 points. Je vais l'appliquer à votre vie étudiantine. Numéro 1, le consolateur, c'est le mot grec parakletos. Parakletos qui veut dire quelqu'un appelé à tes côtés pour te secourir. Pour te secourir. Quelqu'un appelé à tes côtés pour te secourir. Donc le Saint-Esprit est venu à tes côtés pour te secourir. Oh, étudiant que vous étiez, été étudiant, je sais combien nous avons besoin de secours. Deux fois on se sent seul. Deux fois on a besoin de quelqu'un pour remonter ta morale. Deux fois c'est un syllabus dont tu as besoin que tu n'as pas. Le syllabus coûte $25. Papa n'a pas l'argent. Tu es parti chez l'oncle, l'oncle n'a pas d'argent. Tu as besoin de quelqu'un qui te dise on te donnera $25. Mais cet après-midi, il y a un pasteur qui vient de l'Afrique du Sud. Au lieu de te dire qu'il t'a amené $25, il te demande encore $10 pour que tu prennes son livre. Ah! Voilà les contrastes de la vie. Parce que la vie ne nous sourit toujours pas. Mais un enfant de Dieu qui connaît Dieu, qui sait que Dieu est avec lui, mais qu'il est aussi en lui. Il connaît Dieu dans la dimension Emmanuel. Le Dieu qui est avec moi, n'importe où, n'importe quand. Le Dieu que moi j'ai connu lorsque j'étais berger au Joya, il s'est révélé à moi comme Jéhovah Mpandanzila. Le Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Parce que je sais qu'encore en tant qu'étudiant, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me secourir. J'ai eu des moments où je ne savais pas comment passer, comment aller. Les chemins étaient freinés, bloqués. Mais Jéhovah Mpandanzila est toujours mon chemin. Je vais vous annoncer que moi je me suis marié, j'étais étudiant. Je me suis marié, étudiant en deuxième doctorat. J'ai payé ma dot 100%, sans nyongo, à taille à 1 franc. Ma femme était étudiante en deuxième licence droit. Je n'avais pas de travail à part celui d'annoncer l'évangile. Je me suis marié et ce n'était pas tout. En me mariant, j'ai construit une maison ici à Rigini, avenue qui passe le numéro 20. Étant étudiant 4 mois, n'a pas 5 mètres 40 sur 4 mètres 80. Comment je suis arrivé là? J'étais en train de prêcher El Shaddai nous appartenons. C'était l'année de El Shaddai nous appartenons, 2002-2003. J'ai écrit une faire-part. Dans la faculté de sciences. Il y avait un cybercafé là-bas. Je suis entré, j'ai tapé une lettre. Une petite lettre. À El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ceci sert à te faire connaître. Qu'en date du 27 décembre 2003, le frère Jean-Claude Dagano et la sœur Guigui Binda vont se nouer par le lien du mariage. Et pour cela, nous avons besoin de ta contribution financière. Point. De ta contribution tant morale, matérielle que financière. Mais n'a plus l'esprit, on nous donne une contribution financière. J'ai besoin de ta contribution financière. On avait dit cachet pas, on avait dit signature. J'ai fait ça en 2 copies. J'ai donné à ma fiancée une copie, j'avais ma copie. Chaque soir, on venait prier ici à l'amphithéâtre, 19h, avant d'aller étudier. Nous prions, nous présentons à Dieu notre lettre. Le Dieu Emmanuel qui vit en moi a commencé à me montrer des choses que tu ne peux pas imaginer. J'ai vu des personnes envoyer l'argent des États-Unis, des personnes que je ne connais pas. Au point que même lorsque nous étions mariés, à 2 reprises, l'argent a apparu dans notre maison. Jéhovah Mpandanzila. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout suffisant, tout satisfaisant, est prêt à te secourir dans tes besoins. Si tu savais qu'il est avantageux pour toi d'avoir le Saint-Esprit en toi, j'étais en train de prier ici. Je présentais à Dieu m'en faire part. Je n'ai envoyé aucune faire-part à une seule personne. Ce n'est pas parce que je ne sais pas, orgueilleux, non. Mais je savais seulement qu'il y a un Dieu de la prise en charge.
Je savais qu'il y a un Dieu de la prise en charge. Il s'appelle Jéhovah Pandanjila. Il ouvre le chemin là, il n'y a pas de chemin. Si je ne peux pas traverser la montagne, je vais la contourner. Si je ne peux pas la contourner, je vais la sauter. Parce qu'il me donne l'onction capable de sauter ou de contourner ou de traverser. Lorsqu'il vient en toi et il vit en toi, il vient pour te secourir. Alléluia. Vous avez entendu, hein? Marié, étudiant en deuxième doctorat, sans salaire, mais ayant connu le Dieu de la prise en charge qui vivait en moi. Et c'est le Dieu qui marche avec moi tous les jours. Si tu es en ce lieu, tu as un problème. Il y a une porte qui est fermée devant de toi. Je lève ma main droite en tant que serviteur de Dieu. Mon alliance avec Jéhovah Pandanjila. Je déclare maintenant que le chemin soit frayé devant toi. 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 Au nom de il porte secours. Secourir veut dire porter secours à quelqu'un ou à un groupe. Les aider à sortir du danger qui le menace. Les aider à sortir du danger qui le menace. Je me suis retrouvé une fois en danger ici à l'université. J'aurais voulu que cette partie ne soit pas filmée. Mais c'est déjà filmé, ça va aller. Mais je vais le dire. Le danger que j'avais en premier graduat en médecine, nous étions dans le bunker. Naturellement, on a tableauté. Je n'ai pas vu un professeur. On était 3500 dans cette classe-là. À la fin de l'année, nous prenions les notes à la fin de la journée, des notes des gens qui ont vu les tableaux. C'était difficile. À la fin de l'année, moi qui venais du collège, j'avais mon diplôme d'état avec 77% parce que j'ai un Dieu excellent. La combinatique, à la fin de l'année, j'ai fait 37%. 37%. Ça s'appelle comment refuser. J'étais refusé. 37%. Mais comment tu es devenu médecin? Tu as été refusé en première année. Je vais vous dire comment. Lorsqu'on nous a proclamé sous le manguier, on a cité les noms des refusés. J'étais parmi les refusés. On va porter, je vois vraiment Dagan ou Bagou à Jean-Claude. 37% refusés. Je rentre dans ma chambre. J'étais au Home Trot. Chambre 32-21. Ça c'est 1996. Alors qu'on venait de passer 2 années d'année académique, 26 mois. Osons en un Renault. Je vais prier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. J'ai prié, j'ai demandé secours au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu feras, mais fais quelque chose. Toi, moi, tu m'as montré être médecin et pasteur. Donc, je ne peux pas quitter cette faculté pour aller ailleurs. Bien aimé, 2 jours après, il y a une note qui sort à la faculté. Les doyens de la faculté, le professeur Machako à l'époque, écrit une clause pour décider que toute personne qui a 37% Tilipo, à 40, 37 à 39, on les récupère comme en journée totale. On les récupère comme en journée totale. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Ce bâtiment administratif que vous voyez là bâti, il n'est pas tout fait de briques complètes. Il y a même des briques cassées. Mais le constructeur a pris le briques cassé. Il a ajouté beaucoup plus de ciment pour coller cela. Ma vie en moi est faite des échecs, mais est faite aussi de haut et de bas. Mais celui qui est le paraclet, qui est venu à mon secours, il m'a pas fait. Et lorsqu'il a mis la peinture, vous me voyez tenu debout ici. Mais j'étais 2 fois down, 2 fois down, 2 fois down. Il m'a gardé debout. Ne te dérange pas d'un échec que tu as dans ta vie. Perdre une bataille n'est pas perdre tout le combat. On peut t'avoir déclaré une totale. Tu deviendras un jour satisfaction en première session. Et pourquoi pas distinction? Si tu as le Paraclétos, le Dieu de ton secours, il te secourt même lorsque tu es en danger. Alléluia. J'ai été récupéré. Et 3 jours après, mon père m'appelle. Jean-Claude, n'est-ce pas que tu m'avais dit qu'on vous délibérait? Mais j'attends les résultats. Je dis, papa, je suis à journée totale. Je vais refaire les examens. Ah, il dit, ça va, il n'y a pas de problème, courage. Mais il y a 3 jours, il m'avait demandé. J'ai dit lui que je suis refusé.
Il n'allait pas comprendre ça, mon père. Il était païen, mon pauvre père. Mon pauvre père. Il n'allait pas comprendre ça. Mais bien aimé le Seigneur, il y a celui qui apporte le secours. Deuxièmement, le consolateur veut aussi dire, secourir veut dire apporter une aide matérielle et morale à quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Apporter une aide matérielle et morale à quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Le 14 août 1994, je suis allé voir mon père, 2004, je vais voir mon père, j'étais en deuxième doctorat, j'ai dit à mon père, le 27 décembre, ici je vais me marier. Mon père me regarde, il dit non, Jean-Claude, tu ne peux pas. Moi je dis non, je peux. Il me dit tu ne peux pas. Moi, je dis, ah papa, je peux tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Il me dit Jean-Claude, tu ne peux pas. Moi je dis je peux. Il me dit moi je suis banquier, tu ne peux pas entretenir une femme. Tu habites chez moi dans la maison, je t'ai jamais fait, je t'ai même fait la repasser. Alors j'ai dit à mon père, dans mon cœur, j'ai dit non, l'action va quoi? Va démontrer. Oui, quand tu as la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, hein? Mais ça doit devenir une démonstration de celles que tu ne vois pas. La partie d'espérance n'est pas foi, parce que la foi n'est pas espérance. Espérance, c'est un sentiment qui te fait dire que la chose dont tu as besoin, tu vas avoir ça dans le futur. Mais la foi, c'est la main invisible qui tire dans le présent ton espérance afin que tu la vives maintenant. C'est pourquoi la partie démonstration est très importante. Un homme de foi arrive à signer CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Parce que foi, pour la foi, c'est voir, sans voir, pour enfin voir. Tu vois en esprit des choses que les autres ne voient pas physiquement, mais la démonstration de la fin, c'est de voir cela se réaliser. Le 27 décembre, ce qu'il fallait démontrer. N'a d'autant, sans que Seigneur est là. Mais le Dieu de la prise en charge, c'est lui qui est en moi, le paraclétos, qui est venu me secourir, m'a secouru pour me donner besoin. Alléluia. Et tu vas témoigner, c'est tellement trop ça, on va chiquer. Deuxième point, le consolateur, à part le fait qu'il est celui qui secourt, qui apporte le soutien, il est aussi traduit par le mot avocat ou encore le défenseur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, on parle de Jésus comme le consolateur qui est l'avocat. Il dit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot avocat là-bas, c'est le paraclétos aussi. C'est le consolateur qui se présente comme l'avocat. Qu'est-ce que l'avocat fait? Il vient te défendre. C'est-à-dire l'avocat vient, même s'il sait que Christian a mal fait, mais comme il est mon client, l'avocat vient défendre Christian jusqu'à ce que la partie accusatrice va être convaincue que ce monsieur ici n'a jamais rien fait de mal. Voilà pourquoi Jésus est venu par son sang nous justifier. Quand on dit justified en anglais, c'est juste pour dire just as if he never sinned. C'est-à-dire, juste comme si la personne n'a jamais péché. En tant que défenseur, il vient te défendre. Parce qu'il apporte dans ta vie grâce et miséricorde. La grâce, elle te donne la faveur de pouvoir recevoir quelque chose que tu ne méritais pas. La miséricorde vient enlever la punition que tu méritais pour la bloquer afin que tu la reçoives pas. Voilà pourquoi Jésus est venu en toi en portant grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Si la main de Dieu et la main de Dieu vient dans ta vie, elle t'apporte grâce et miséricorde. Ses oreilles t'écoutent avec grâce et miséricorde. Ses yeux te voient avec grâce et miséricorde. Quand il marche avec toi, il marche avec grâce et miséricorde. En tant que consolateur, vous étudiants, vous avez besoin de la grâce et la miséricorde. Voilà pourquoi vous devez aimer le Saint-Esprit, parce qu'il est l'avocat qui parle de vous, qui vous défend, même là où vous ne pouviez pas être défendu. Alléluia. Lorsque nous avons étudié ici, il y a eu des enfants de professeurs. On disait quoi? Les enfants d'abord. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ok. Mais même si ça existe de toi, tu n'es pas un enfant d'abord du professeur. Je vais t'annoncer qu'au-delà du professeur,
il y a plus que professeur. Tu es enfant du Dieu très haut, le Père créateur des cieux et la terre. Lorsque tous auront passé, tous les professeurs passeront, mais ton Dieu à toi ne passera pas. Le paraclétos qui est ton avocat ne passera pas. Même si on dit que tu as échoué, tu as été refusé comme Jean-Claude en 1996, dites-leur, je connais un homme de Dieu qui était dans la même position que moi, mais le paraclétos l'a défendu et il s'est retrouvé bête pour venir faire l'examen. Il a réussi. Et après cela, j'ai fait un feu à Dieu. J'ai dit, Dieu, Seigneur, tu me fais réussir en première session chaque année et je t'offre mes vacances pour de voyages missionnaires. J'étais étudiant en deuxième graduat. Quand j'ai réussi en première session, j'étais dans le Bas-Congo. Matadi, Bomachela. L'année suivante, réussi en première session, j'étais dans le Bandundu, ville et tout. L'année suivante, j'ai réussi en première session, j'étais dans le Kassai oriental. L'année suivante, j'ai réussi en première session, j'étais dans le Kassai occidental. Et puis deuxième doctorat, je me marie. Je suis en train de voyage missionnaire du mariage. Bien, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu peux avoir le parcours qui est meilleur que le mien. Si tu connais le paraclétos, c'est lui qui s'appelle l'avocat. Et enfin, le paraclétos se présente aussi comme notre intercesseur. Romains chapitre 8, 26, 27, 26 à 27. Nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Nous ne savons même pas comment prier. Mais le Saint-Esprit prie au travers de nous par des grognements. Comment dire grognements? Des soupirs, par des soupirs inexprimables. Lorsque tu as le paraclétos dans ta vie en tant qu'étudiant, prie beaucoup en esprit, prie beaucoup en esprit. Même lorsque tu ne sais pas comment et pourquoi tu pries, tu viens ici à l'amphithéâtre, tu es, je ne sais pas, sur le terrain, prie en esprit, prie, tu recharges de batterie, le Saint-Esprit te donne des sujets de prière, il va intercéder pour toi et tu vas voir les choses commencer à réussir et à marcher dans ta vie. Je suis venu cet après-midi allumer le feu dans le cœur d'un étudiant pour lui dire, le Saint-Esprit doit être ton paraclétos, il doit être ton consolateur, c'est-à-dire, oui, quoi bouge ma console. Secours d'abord, il y a un le secours de Dieu n'est jamais arrivé en retard. Je vous parle en tant qu'un homme qui connaît le Seigneur. J'avais 21 ans quand j'ai reçu Jésus. J'en ai 48 aujourd'hui. Ça fait 27 ans que je marche avec lui. Jamais je l'ai vu me manquer de me secourir. Là où je me retrouve en danger, il m'a toujours secouru. Lèvez-vous dans la présence de Dieu. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Qui est notre secours. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Je vais prier avec toi en 2 minutes. Je vais prier avec toi en 2 minutes. Et ma prière, c'est celle-ci. Là où tu es, je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je voudrais que tu sois mon paraclétos. Celui qui apporte le secours, que tu sois mon avocat et que tu sois mon intercesseur. J'ai tant besoin de toi. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Et dès maintenant, je suis en train de te dire, je t'annonce une ère nouvelle qui vient dans ta vie. Je t'annonce une saison nouvelle où tu vivras une réalité de ce Saint-Esprit. Il est un vrai Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Comme le berger l'a dit ici, il n'est pas l'élément faible ou le maillon faible de la personne de Dieu. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Puis maintenant, parle-lui, parle-lui. Écoutez maintenant, si tu es en ce lieu, tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, lève simplement tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Je voudrais te quitter cet endroit. En priant, la Bible dit on ne donne que ce que l'on a. J'ai eu la grâce de réussir à l'université pendant 5 années en première session, 4 années en première session, sans jamais tricher. Regardez-moi, 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 regardez mes yeux. Je dis sans jamais tricher. Je répète, sans jamais tricher. Je dis sans jamais tricher. J'ai eu des moments où les assistants, les corrigbabi, examen commis à livre ouvert, parce que les gens leur ont donné l'argent. Et je vais refuser, je prends la feuille, je dépose comme ça, je pars. Je n'ai pas besoin d'avoir une quelconque aide d'une personne. Parce qu'il me suffit.
Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Je ne voudrais pas apporter dans ma vie quelque chose qui soit négatif, qui va retirer la porte de Dieu. Je n'ai jamais triché, jamais. Même si vous rencontrez le diable sur le chemin, posez la question. Il m'aurait tenté plusieurs fois, je n'ai jamais triché. J'ai jamais eu un seul point qui ne m'appartient pas. J'ai jamais eu des points en dehors des points normaux. Alléluia. Je vais te communiquer la grâce que tu peux réussir avec Dieu sans tricher, réussir dans la sanctification, être un étudiant, une étudiante modèle à l'université, mais réussir bien et donner gloire à Dieu. Les bons honneurs, prions au nom de Jésus. Seigneur Père très saint, je prie pour ces étudiants, ces frères et sœurs. Je prie afin que tu puisses te manifester au travers d'eux, au travers d'elles. Au nom de Jésus, je dis Seigneur, au nom de Jésus, qu'aucune personne en ce lieu ne puisse se retrouver en train de tricher. Nous prions que ta gloire puisse être manifestée à l'université par ces étudiants, afin que l'on sache qu'il y a un Dieu qui fait réussir, il y a un Dieu qui fait réussir, il y a un Dieu qui fait réussir, il y a un Dieu qui donne l'intelligence, mais un Dieu aussi qui fait prospérer. Je prie que vos projets n'échouent jamais. Je prie que tu ne te limites pas à la dimension de l'étudiant, mais que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Étudiant, oui, mais que le Paraclétos est avec toi. Et avec lui, tu vas faire des exploits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Saint-Esprit? 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 Et puis le soutien et du pied, les pieds. Est-ce qu'on peut se faire avec ce cantique? Tellement la foule. Précieux Jésus. Comme l'homme de Dieu l'a dit, celui qui nous soutient. Est-ce qu'on peut élever ce cantique? J'aimerais qu'on soit tous debout. Précieux Jésus. Yes. Yes. Celui qui nous soutient, l'avocat. Jésus, tu es le pilier. Oh, Jésus, tu es le pilier. Précieux Jésus. Est-ce que tu peux être conscient de ce que tu es en train de dire? Précieux Jésus. Yendeli konzini simindako ezayo. Ezayo, ezayo, eswe. Kapala desha. Précieux Jésus. Et la faille des gars. Les prières, les paraclèses, c'est toi qui nous soutiens. Précieux Jésus. Et la voix des gars. Et quand il est voix des gars. Yondeli konzini simbijea ezayo. Ebaya. Ezayo, ezayo, eshe. Malanega. Précieux Jésus. Et Abacha. Jusqu'ici tu nous as séduits. Confiant de toi. Confiant que tu as l'avantage. Confiant que tu nous soutiens. Confiant que tu peux nous défendre. Confiant que tu es l'appui. Confiant que tu intercèdes pour nous. Confiant que tu plaides pour nous. Confiant que tu nous secours. Précieux Saint-Esprit. Confiant, confiant, confiant en toi. Confiant en toi, ainsi on te donne encore une fois notre jeunesse. Confiant en toi parce que tu nous remplis, tu t'attires, Seigneur. Confiant en toi, oh Dieu, parce que tu nous remplis, tu t'attires, Seigneur. Confiant en toi, oh Dieu, parce que tu fais du bien en Jésus.
nous prions et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Les nouveaux venus nous pardonnent, s'il vous plaît. Venez vous asseoir dans cette tente, tous qui sont venus pour la première fois. On se retrouve le vendredi.